Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine Devil Lyn dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Révélation. Alors voilà donc Mattel revient on va dire à ses premiers amours dans la gamme Masterverse puisqu'on revient sur la partie Révélation donc qui on va dire représente ici les figurines qui représente l'univers de la série qui passe sur la chaîne Netflix. Voilà. Donc, le maître de l'univers Révélation. Alors, vous allez me dire, mais Evelyne, Seb, tu le sais déjà fait, elle a déjà sorti cette figurine. Donc, oui, il y a déjà eu une première mouture, une première version, on va dire, d'Evelyne qui est sortie dans les premières, on va dire, figurines Masterverse qui étaient sorties il y a 2 ans à peu près. Et donc, aujourd'hui, en 2023, Mattel nous propose une nouvelle variation, une nouvelle variante du personnage. Alors je ne vais pas vraiment vous parler du personnage en lui-même, tout simplement parce que je ne connais pas vraiment la série Révélation. Donc j'ai eu l'occasion de voir quelques épisodes, mais voilà, je ne connais pas toute la série, donc je n'ai pas vu ce personnage Devil Lyn dans la version que nous avons aujourd'hui pour cette vidéo. Donc je ne vous parlerai pas de ça. Donc je vais vraiment rester sur la figurine, sur le produit en lui-même. Voilà, je n'évoquerai pas vraiment la série Révélation puisque je ne l'ai pas vue, donc je parlerai de quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est pas le but. Voilà, donc écoutez, en ce qui me concerne, on va faire une chronique comme d'habitude. On va regarder le tour de la boîte, on va faire la boîte. Ensuite, je regarderai le contenu des blisters, donc la figurine et les différents accessoires fournis. Et ensuite, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment de cette peut-être nouvelle version d'Evil Lyn. Voilà, tout simplement. Alors, eh bien, écoutez, on s'installe confortablement et puis on y va. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder cette boîte. Donc, comme d'habitude, nous avons ici en bas le logo Mattel, la notion ici de l'âge, 6 ans et plus. En haut, donc, le logo Masterverse. Ici, le petit logo, alors c'est plus un autocollant, rappelez-vous, les premières figurines Masterverse, on avait un petit autocollant qui était marqué Netflix, une série originale de Netflix. Mais là maintenant, Mattel l'a intégré carrément dans le carton, donc ça fait partie du carton, voilà. En dessous, bien le nom, donc Masters of Universe Révélation, qui nous indique que nous sommes bien dans cette partie-là, hein, et le nom du personnage, Evelyne. Ici, une sorte de boîte fenêtre où on aperçoit, on va dire en tout cas, la figurine et différents accessoires qui composent la boîte. Sur la tranche, le nom Evelyne, toujours dans la même caractéristique. Sur le côté, regardez, une superbe illustration du personnage. Super beau, super bien réalisé, super joli. Hein, ouais. Super top, je vous laisse admirer. Prenez le temps de regarder. Superbe. Et à l'arrière, regardez. Waouh, waouh, waouh. Sublime illustration de Devil Lyn dans cette nouvelle version. On va dire, donc un très beau dessin, vraiment un super travail artistique, sublime, ouais, de belles couleurs, c'est sombre à souhait, j'allais dire, et en même temps c'est un petit peu coloré, mais je trouve ça assez adulte, un dessin très 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 bien réalisé en tout cas. Hein. Dommage encore une fois que Mattel nous mette des petites mentions ici sur le dessin. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont fait bac plus 15 pour penser à faire ça. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, une très très belle illustration, en tout cas. En dessous, eh bien, les différentes figurines, quelques figurines qui sont sorties dans la gamme Masterverse ou qui vont sortir hein, dans la nouvelle vague. Donc on a bien sûr Evelyne, on a Frosta, de l'univers, je crois, Shera, Roboto et Stratos. Alors ceux-là, hein, on les connaît, ce sont des personnages vraiment importants des maîtres de l'univers. Hein, voilà. En dessous, rien de particulier, petite mention, le petit logo Mattel qui nous indique inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Donc je vous laisse admirer encore une fois de plus ce magnifique dessin. Sur la tranche également. Voilà. C'est superbe. Donc écoutez, une boîte classique, on va dire Masterverse Révélation. De très belles illustrations. Pour toutes les personnes qui, je sais, collectionnent les boîtes et voire n'ouvrent même pas leurs figurines et qui les laissent dans les boîtes, eh bien écoutez, en tout cas, vous avez un très très beau packaging. Voilà, c'est superbe. De belles couleurs, de belles illustrations. Bravo Mattel.
Allez, bien écoutez, en ce qui me concerne, bien moi je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. À tout de suite. Et voilà les amis, donc j'ai ouvert la boîte et voilà donc le contenu, pardon, excusez-moi, voilà le contenu du blister. Bon, autant dire qu'on n'a pas l'air d'avoir grand-chose, hein. Donc on va essayer de regarder un petit peu. Alors je pose la figurine. Alors nous avons d'abord donc une paire de mains qui est fournie dans la boîte. Je vous les montre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Bon, rien de spécial, hein. Une petite main un peu ouverte et une main fermée, voilà tout simplement. Ici, donc le sceptre d'Eveline. Alors j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le même sceptre qu'on avait sur la version, la première version d'Eveline dans la gamme Masterverse, hein. Donc bien réalisé. À noter ici des petits défauts de peinture. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, regardez. Ouais, il y a des petits défauts de peinture. C'est un petit peu dommage pour une figurine comme ça. Bon, voilà. Bon, ça ne se voit pas trop, hein. Et puis donc, mais regardez, voilà la figurine. Alors je vous montre de près. Tadam, voilà, Eveline, nouvelle version, hein. Nouveau look. C'est stylé. Alors est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez vous exprimer. Donc personnage très grand, une grande femme, hein, j'allais dire, hein, une grande déesse, très léger au niveau poids. En termes de stabilité, pardon, ben c'est pas top. Je vous dis tout de suite, c'est un petit peu la galère. Donc, j'essaye de la faire tenir devant vous. Voilà, ben, c'est quand même pas GG, hein, c'est pas top. Voilà. Ah ben écoutez, on va regarder les articulations tout de suite. Alors, les pieds, nickel. Bah, super. Les genoux, oh là là, oh purée, ça force. Oh là 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 là. Ouais. Ah, faut y aller doucement, hein. J'ai pas forcé, vous avez l'habitude. Les jambes, nickel. Voilà, ça tourne. Les bras, sublime. Les coudes, ça se plie bien. Ouais, non, c'est nickel. Les mains, moi, ça tourne, bien évidemment. La tête, ah. Alors, la tête, vous voyez, ça tourne pas très bien. Bon, elle tourne pas du tout, même. Parce qu'on a ici le. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, j'allais dire l'écharpe. Qui est lié au personnage et qui en fait est accroché, on va dire, avec la tête, on a l'impression, vous voyez ici, et du coup je peux pas tourner la tête. Donc quand vous tournez en même temps tout. Donc ça c'est pas top. Bon. Après, en termes d'articulation pour les autres parties du corps, il n'y a absolument rien à dire. C'est vraiment costaud. Ça forcerait peut-être même trop au niveau du genou droit ici. Vous voyez, wow. Je vais vraiment pas la casser, donc je fais très attention. Mais on va pas se plaindre, les articulations sont très très bonnes, hein. Je trouve un petit défaut au niveau du visage, voilà, de la tête, puisqu'on ne peut pas vraiment tourner la tête. Vous tournez ici l'étole, l'écharpe en peau de bête en même temps. Donc ça bloque un petit peu voilà, le mouvement. À noter derrière qu'on a une sorte de cape en tissu. Regardez-moi ça. Voilà, bah ça, j'ai toujours dit et je le penserai toujours, un élément de tissu apporte un plus à la figurine. Voilà, ça enlève le côté plastique et ça fait quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà, donc ça c'est très bien. Les peintures, ben regardez, les peintures, ben j'ai quelques petits défauts ici. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai une trace sur la jambe, là, une trace de peinture. Bon, c'est rien de grave, ça s'enlève, hein. Après, pour le reste, ben écoutez, ça m'a l'air nickel. Ça a l'air nickel, donc peinture correcte. Alors le visage, je vous montre quand même un peu plus observer le visage. La tête dans son ensemble, j'allais dire. Donc les yeux sont très 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 beaux, sont très bien faits, des yeux bleus bien prononcés. Les lèvres ici sont bien dessinées aussi. Le visage, regardez là, ouais, c'est pas mal. Alors après le style, le look du personnage. On a un style un petit peu. Alors j'ai l'impression que c'est une chauve-souris, hein, que ça représente. Le casque ici, le casque, le bonnet au personnage représente une sorte de chauve-souris. Voilà. Donc ouais, on a l'impression un peu d'être avec Batman. Voilà. Je vois pas trop le rapport. Alors je connais pas trop le dessin animé Révélation, donc je vais pas me risquer à ça.
Mais je vois pas trop le rapport, effectivement, d'Evelyne par rapport au reste, à l'Evelyne classique. Bon, peu importe. Alors, remarquez que tout le corps est peint. Alors, tout ça, ce n'est pas du plastique, hein, c'est peint vraiment sur la figurine. Alors, des éléments, on a l'impression que ça fait comme des collants, des bas, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des petites couleurs de peinture, donc attention. C'est bien fait, faut reconnaître, hein, c'est joli. Ici, là, pas la ceinture, mais le pagne, j'allais dire aussi, derrière, comme une jupe, c'est du plastique dur, bien détaillé, c'est bien fait, c'est chouette. Écoutez, c'est pas mal. À noter qu'au niveau de la cape, je découvre en même temps que vous, hein, c'est pour ça que je passe un petit peu à plusieurs éléments. À noter qu'au niveau de la cape, donc ici, on a des petites boucles, apparemment qu'on doit pouvoir attacher sur les bras. Je vois pas trop comment, il faudra que je regarde. Et puis voilà, mais écoutez, la figurine dans son ensemble, c'est comme ça, elle est pas mal. Alors, le fait que les éléments soient peints sur le corps me gêne un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous mettez votre personnage comme ça, statique, droit, ça va le faire, nickel, tout va être bien aligné. Par contre, si vous tournez un peu votre personnage, si on regarde ici, par exemple, au niveau du buste, regardez, paf, eh ben c'est tout de suite pas joli, vous voyez. C'est pas coordonné, c'est pas raccord, ça suit pas. Si vous tournez un peu de jambe, paf, regardez, là c'est pareil. Bah, c'est pas joli, ça va pas ensemble. Donc c'est un petit peu dommage sur ce plan-là, voilà. Bon bah écoutez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage, et puis je vous reprends de suite. À tout de suite les amis. Allez, me revoilà les amis avec une petite pause pour cette figurine. Alors, bien écoutez, j'ai fait un petit peu la totale, hein, donc j'ai fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec cette figurine, je pense, notamment au niveau de la cape. Donc j'ai attaché donc les petites cordelettes, on va dire, sur les bras. Alors j'ai pu en attacher qu'une seule sur les deux, parce que je vois pas trop comment on peut faire rentrer celle-ci. Voilà, donc je vous montre, regardez. Il y a une petite cordelette attachée ici. L'autre derrière, ben, on la cache parce que j'ai pas réussi à la mettre, moi, celle-ci. Et pareil pour ce côté. Vous voyez ici. Donc pour ce faire, vous enlevez les mains et vous venez insérer la petite cordelette dans le bras. Et vous remettez la main, ça bloque tout de suite. Et ça donne un effet autre à cette cape qui fait vraiment, pour le coup, Batman. Hein. Batman. Voilà. Ça fait Batman, excusez-moi pour ce petit délire. Mais ça fait exactement ça. Bon, je pense que c'est l'effet voulu aussi, puisque c'est censé représenter une tenue de chauve-souris. Donc on a bien ici une cape un peu de vampire, hein, Dracula, voilà. Bon, voilà, c'est un parti pris de Mattel. Hein. Mais voilà ce que ça donne au niveau d'une pose de figurine classique. Voilà. On ne pourrait pas faire grand-chose, parce que justement, le fait de cette cape, ça vous bloque voilà, au niveau des mouvements. En plus, la tête ne tourne pas bien, donc comme je vous dis, vous êtes obligé de tourner le corps et donc c'est pas aligné. Donc j'ai réussi à mettre le sceptre dans la main, aucun problème, pas de souci. Au niveau de la stabilité, je vais être franc avec vous, j'ai galéré parce qu'elle n'est pas très stable. En tout cas, mon exemplaire a je pense, des soucis de stabilité, mais j'ai réussi à trouver quand même une petite pose qui le fait bien, qui me va bien et ça passe. Voilà. Alors regardez, voilà, je ne sais pas si vous aimez. Bon, c'est une pose que je pense que je vais garder. Parce que je pense que c'est assez représentatif, en tout cas, du personnage tel que je le vois dans cette variante, dans cette version-là. Je pense que c'est la pose qui lui conviendra le mieux en ce qui me concerne. Mais, écoutez, ouais, ça le fait quand même pas mal. Oh, elle n'est pas exempte de défauts, hein, cette figurine. Vous voyez, j'aime vraiment pas ce côté. Alors, je vous remontre. Hein. Et regardez ici, vous voyez, le fait que ce soit peint, encore une fois, c'est pas aligné. Je suis pas très fan de ça, voilà. J'aurais peut-être préféré une tenue en plastique, quelque chose qui fasse que ce soit mieux. Bon, voilà, mais bon, ça passe quand même, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous remontre de plus près la figurine. On la regarde encore ensemble. À noter ici, j'en ai pas parlé, mais l'écharpe en peau de bête, on va dire, c'est du plastique dur, hein, voilà. Et une très très belle couleur, un très joli bleu. Hein. Et donc on a un mélange de couleurs, violet, bleu, noir, un peu de jaune ici au niveau des yeux de la chauve-souris. Le casque est du plastique dur, voilà. Il ne s'enlève pas, bien évidemment, il est
il est collé, il est sculpté sur la tête, hein, voilà. Donc voilà, une figurine, je ne sais pas si vous aimez, si vous aimez pas, voilà. Hop. Allez, je vous remets la pause comme ça. Bon, écoutez, on va se retrouver tout simplement pour la partie bilan et je vais vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et si vraiment ce que je pense de ce produit. À tout de suite. Allez, me revoilà donc pour la partie bilan. Donc je vous ai remis bien sûr le fond de la boîte avec la belle illustration d'Evelyne dans cette version. Vous voyez que j'ai fait à peu près la même pose sauf que j'ai rajouté l'arme dessus. Et bien sûr, bon, ça reste une figurine donc on peut pas faire exactement la pose voilà, qui est sur le dessin. Mais c'était un petit peu dans le même style. Alors, maintenant, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Alors, si on se base sur la figurine en elle-même, oui, bon, allez, oui, je vous le conseille. C'est quelque chose qui passe bien. Je pense que c'est une figurine qui va être jolie en exposition, sur une étagère, dans une vitrine. Ça va le faire. Les couleurs sont jolies. J'ai pas de gros défauts apparents. Quelques petites couleurs de peinture ici sur la jambe et au niveau également de l'arme, mais ça se voit très très peu et ça passe. Pas de défaut d'articulation, donc c'est une bonne qualité d'articulation. Moi, personnellement, je suis pas très fan de la peinture sur le corps, comme je vous dis, parce que pour les poses, ça peut faire quelque chose qui est pas très joli. Alors après, encore une fois, il faut s'imaginer qu'une figurine dans une vitrine, on la voit parfois pas forcément de très proche, donc on la voit de loin, donc ça passe bien. Le design, le look, on aime, on n'aime pas, mais là, en termes de figurine, en termes de qualité, on va dire que ça passe. Ça aurait pu être peut-être mieux travaillé, mais j'ai pas de défaut. Je peux pas critiquer voilà, le principe. J'ai pas de défaut vraiment technique sur cette figurine. Voilà. Mis à part cette peinture, mais ça c'est un avis vraiment personnel. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille cette figurine. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je donne mon avis vraiment personnel. En ce qui me concerne, je suis quand même pas très très fan du look, même s'il est bien réalisé, même si c'est original, même si voilà, il y a pas de souci avec ça. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment représentatif d'Evelyne. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas vu Révélation en entier, donc je ne sais pas. Je pense qu'elle apparaît comme ça dans le dessin animé, bien évidemment. Si Mattel l'a fait en figurine, c'est pas pour rien. Mais voilà, pour moi, Evelyne, ça correspond. J'ai une petite préférence quand même pour la première mouture qu'il y a eu dans la gamme Masterverse avec la première Evelyne, bien évidemment, qui ressemblait plus à la Evelyne Démonia qu'on connaissait enfant. Voilà. Maintenant, c'est pas le but non plus. Il faut savoir évoluer. Et cette version-là reste quand même sympathique et très agréable. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà. Donc après, c'est une affaire de goût. Voilà, bon, écoutez, je peux pas vous dire grand-chose de plus. En ce qui me concerne, voilà, globalement, je reste quand même satisfait de ce produit, même si, voilà, je reste quand même ma préférence pour la première Evelyne, voilà, vous le savez aussi, par le fait de la nostalgie également, voilà, tout à fait. Voilà, écoutez, en ce qui me concerne, je vais pas vous en dire plus, je vais arrêter ma chronique ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. De nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir également. Et puis voilà, je vais en rester là. Donc j'espère que vous aurez passé vraiment un bon moment. Moi, ça a été un plaisir. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines, bien évidemment. Allez, prenez bien soin de vous. Bye.